Bonjour à tous et bienvenue à l'île Maurice où nous sommes aujourd'hui accompagnés de Eric de l'agence Maurice Autrement qui va nous mener à travers un temple hindou, un des plus grands de l'île Maurice. Eric, je t'en prie, c'est à toi. Oui, Blandine, bonjour. Bonjour à tous et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir ici sous le soleil de l'été mauricien. J'ai fondé il y a maintenant 4 ans Maurice Autrement, qui a pour objectif de développer des activités, de proposer des activités de tourisme durable ici et de tourisme culturel. Il m'a semblé important, quand on voyage, de rencontrer et de partager avec la population locale. Donc c'est tout l'objectif de nos activités ici à l'île Maurice. Et puis, bien entendu, de notre visite aujourd'hui au Maheshwarnath Mandir, qui est, comme Blandine l'avait indiqué dans sa présentation, le temple du Grand Seigneur. Et vous voyez qu'en dessous, il y a un marqué Shivala. Donc, on est bien dans un temple consacré à Shiva, et nous allons voir au travers de l'hindouisme et des pratiques donc de l'hindouisme dédié à Shiva aujourd'hui, un peu d'histoire, un peu d'architecture et partir à la découverte de Maurice comme on l'aime. Voilà. Alors, écoutez, c'est parti. Entrons dans le vif du sujet. Il y aura aujourd'hui une grande activité que les hindous fêtent la déesse Gange. On en parlera tout à l'heure. Et donc, il y aura beaucoup de prières. Alors, c'est vrai que d'une manière générale, les prières ont lieu le matin. Mais enfin, de préférence le matin. Alors, c'est un terrain qui se trouve à Triolet. Je ne vous ai pas dit où se trouvait en fait Triolet. C'est une grande commune de Maurice qui se trouve dans le nord-ouest. Si on continue dans cette direction par la route, on arrive à la plage de Trouobis que vous devez connaître, ne serait-ce que de nom, qui est une plage assez fantastique. Donc, à quoi peut-on reconnaître un temple hindou à Maurice? Vous le voyez, on se rapprochera tout à l'heure, une prédominance de couleurs blanches et de couleurs rouges qui sont très symboliques. Le blanc signifiant dans l'hindouisme essentiellement la pureté, et le rouge signifiant la Shakti, l'énergie. On reviendra aussi sur ces deux aspects. Ce temple a été créé et construit entre 1878 et 1881 par un pandit Sanjibon, dont le samadhi se trouve ici. Le samadhi, c'est une stèle. Donc il est, alors il n'est pas enterré ici, on est d'accord, puisque la pratique hindoue impose la crémation. Mais il a été et il est toujours, célébré ici avec son épouse, Amrit Boudou, au pied d'un frangipanier qui n'est pas encore en fleurs, mais enfin on le voit ici. Et puis, ça aussi, c'est un frangipanier qui, vu la taille, a bien 150 ans. Et puis, aussi un arbre très symbolique de Maurice et puis de l'hindouisme, qui est un banyan. Donc, vous voyez les racines ici. Et je vais essayer de monter un peu parce qu'on se trouve en fait sous les frondaisons. Ça c'est très important parce que le banyan c'est l'arbre sacré de Shiva. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors déjà une petite anecdote. Vous voyez que ce qui se trouve être des racines ici qui pendent, tous les petits Mauriciens à la sortie de l'école ont joué à Tarzan dedans. Hein, c'est d'une évidence, c'est très solide. Et alors pourquoi est-ce l'arbre sacré de Shiva? Ils ont pu jouer à cache-cache aussi, puisque vous voyez qu'on peut facilement pénétrer au travers des racines et du tronc. C'est l'arbre sacré de Shiva parce qu'en fin de compte, ces racines qui tombent et sont des anciennes branches. Donc, dans le processus de la Trimurti, donc qui sont les trois dieux principaux de l'hindouisme, qui sont Brahma, Vishnu et Shiva. Shiva est le dieu de la destruction. Alors la destruction, c'est pas forcément négatif parce que on peut détruire des choses mauvaises
et recréer, reconstruire des choses bonnes. Et en ce sens, le Banyan est tout à fait, répond tout à fait à ça. L'ancienne feuille qui a vieilli et qui est en train de mourir va redevenir racine, et la racine va repartir et recréer, je dirais, un nouvel arbre. C'est un processus tout à fait intéressant parce que, alors, à Maurice, ça n'existe pas par, je dirais, manque d'espace, mais en tout cas, le Banyan, dans certains endroits en Inde, peut atteindre une surface de 1 km² sans aucun souci. Alors, c'est un arbre magnifique qui est donc l'arbre sacré de Shiva. Je vous remonte la frondaison et puis les lianes tarzanesques, si je puis dire. Voilà. Donc, on est effectivement au travers de tous ces indices, donc au grand Shivala triolet, dans un temple qui est dédié à Shiva. Et donc, on va voir pourquoi, comment et manière pratiquent leur, alors non pas leur religion, parce que je ne pense pas que la religion, un mode de vie. Il y a eu 3 étapes, en fin de compte, pour arriver aujourd'hui à l'hindouisme tel qu'on le connaît. Il y a eu le védisme, donc là on est à peu près à moins 1500 avant Jésus-Christ. Il y a eu ensuite le brahmanisme, qui a été, qu'on pourrait déterminer par, je dirais, la prise en main du védisme, le complément par les brahmanes qui sont les prêtres et les érudits. Et ensuite l'hindouisme. Ce terme est assez récent en fin de compte. Il apparaît en 1824. Parce que le colon britannique ne comprenait pas grand-chose aux pratiques nombreuses et variées qu'ils avaient sous les yeux en Inde en tant que colonisateurs. Et donc, ils ont fait un dérivé d'Indus et pour déterminer effectivement ce qu'était l'hindouisme. Et donc, les 3 phases assez importantes de l'hindouisme tel qu'on le connaît aujourd'hui historiquement. Alors donc, moins 1500, je ne vais pas vous abreuver de dates aujourd'hui, ni jamais, mais moins 1500, moins 500 pour la partie védisme, moins 500, plus 500 pour la partie brahmanisme, et l'hindouisme tel qu'on le connaît, il a démarré, voilà, je vous montre ici, on ira sur la façade en 500 et il est là jusqu'aujourd'hui. Donc, au niveau de l'architecture, bon, vous voyez la couleur. Je vais plutôt vous montrer la façade ensoleillée, ça sera quand même plus éclatant. Donc, c'est un temple qui est assez carré de construction parce que le Pandit Chanjibon, tout est retracé. Il est venu en fait à Maurice, on sait ça très précisément. Donc ça c'est la partie blanche, et ici on a effectivement toute la unité qui sont vénérées à l'intérieur de ce temple. Il y en a plusieurs, hein, on les verra. Vous voyez d'autres temples qui sont un peu plus loin là-bas et qu'on ira visiter par la suite. Donc, temple consacré à Shiva et une architecture très liée, en fin de compte, à la provenance et aux origines culturelles du Pandit Sanjibon, dans ce sens que, voilà, je lève un peu, il est arrivé donc le 4 avril 1866 depuis Calcutta à Maurice. Alors l'histoire de Maurice, j'en dis un mot quand même aujourd'hui, c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire du sucre, c'est très très important. C'est très important parce que ce temple, et cela vaut aussi pour certaines églises, hein, l'église de la Salette qui est à Grand-Bay, pas très très loin d'ici, a été construite sur une ancienne exploitation sucrière. Le sucre, la canne à sucre a été en fin de compte la monoculture. Voilà, ça serait mieux d'ici. On a un soleil plus éclatant, donc ce qui nous permet de voir toutes les divinités et la splendeur et la beauté de ce temple. Donc globalement, colonisation, oui, l'esclavagisme, à la fin officieuse de l'esclavage à Maurice en 1835. Alors, ce qui n'est pas une date exacte, c'est peut-être la date dans
En fin de compte, il faut savoir que les esclaves ont eu une période d'apprentissage pendant 4 ou 5 ans après cette date, parce qu'il fallait qu'ils démontrent leur fidélité à leur patron, comme on dit ici, à leur maître. Donc il faut le savoir, et toute cette histoire de Maurice a encore, je dirais, des impacts aujourd'hui dans la mentalité et dans la culture mauricienne. Et lorsque effectivement le planteur s'est aperçu qu'il n'avait plus de main d'œuvre, que le colon britannique mette en place un système qu'on a appelé l'engagisme, et il a fait venir, donc on dit en anglais, des indentured workers, principalement du nord-est de l'Inde, donc de l'état de Bihar et de l'est de l'Uttar Pradesh, et un peu du Bengale occidental, et le port le plus proche était Calcutta. Donc on sait pertinemment, on a des registres de toute façon sur alors, je vous donne des idées à la louche du nombre de personnes, travailleurs engagés qui sont venus ici. Il se dit que 450 000 travailleurs engagés sont venus ici à Maurice. 150 000 sont restés, 150 000 sont morts sur le bateau ou dans les conditions assez effroyables, et 150 000 sont repartis. Et ce temple donc est un don en fin de compte du Pandit Sanjibon, parce qu'il est arrivé comme colporteur ici, mais il a rapidement fait fortune et il a fait don de ce terrain. Il était possesseur jusqu'à 21 hectares de terre sur Triolet. Ce qui est quand même une belle surface, et il a fait don de 4 hectares à une société hindoue, de manière à pouvoir construire ce temple. Il a participé de ses mains à la construction, donc avec des références d'une part donc à son architecture du Bengale occidental. Alors il faut savoir qu'au occidental, la ressource en bâtiment, si je puis dire, c'est la brique et le bambou, donc ce qui explique un peu la forme carrée au départ du temple. Et si on se recule un peu, alors on en voit ici sur un des temples, sur les temples principaux, vous avez une coupole, vous avez aussi, on ira voir ce temple par la suite, qui est également un temple consacré à Shiva. Et si on regarde d'un peu plus loin, laissez-moi un petit instant, on va reculer. Vous avez, alors il y a le soleil en face, mais enfin vous le verrez. Vous avez là-haut, donc ici, voilà. Vous avez là-haut, j'espère que vous le voyez à peu près, on est un peu à contre-jour. Je vous le remontrerai tout à l'heure. Vous avez un disque, donc au-dessus de la coupole, vous avez un disque qu'on appelle la Malaka, qui est un disque de pierre qui représente le royaume des cieux, et donc l'endroit où se situent les dieux. Et au-dessus, on voit ici un peu à contre-jour ce qu'on appelle un calash, qui est, vous avez déjà vu ça, c'est un petit récipient en laiton pour la plupart du temps, dans lequel on va transporter l'eau sacrée qui est dédiée à Shiva. Donc quand un hindou va dans un temple, il arrose la divinité avec l'eau sacrée, et quand il est auprès d'un fleuve sacré ou de l'océan, il remplit donc son calash d'eau sacrée et vient chez lui. Beaucoup d'hindous ont des mini-temples, si je puis dire, chez eux, de manière à pouvoir pratiquer. Et puis vous avez tout au sommet, effectivement, au-dessus de ce calash, vous avez le célèbre trident référence à la Trimurti dont je vous parlais tout à l'heure, Brahma, Vishnu et Shiva. Donc on va s'approcher un petit peu. J'ai une petite question, Eric. Oui. On voit que les couleurs sont très très vives sur les bâtiments. Est-ce que c'est entretenu, rénové régulièrement? Oui, tout à fait. Je dirais que d'une manière générale, à partir du moment où c'est pour Dieu, on essaye de faire des choses belles. Donc la plupart du temps, là, je crois que ça fait une dizaine d'années effectivement que ce temple a été rénové. Et dans les temples, je crois que tu montreras une photo tout à l'heure, par exemple dans les Koviles, qui sont d'autant plus, encore plus colorés que ce Shiva-là de Triolet. On a rituellement des périodes de 10
tous les 10 ans, on a effectivement une rénovation tout à fait importante. Mais les temples, et comme tout, bon, je rappelle qu'à Maurice, on est quand même dans un pays religieux, comme on peut l'être certainement aussi aux États-Unis et comme on ne l'est pas en France. Donc, ce sont deux visions, je dirais, du monde et de sa connexion à Dieu qui sont un peu différentes. Donc, tout ce qui est, je dirais, religieux, l'État mauricien participe grandement à la rénovation et au budget. Et aussi, bien entendu, il y a des donations de tous les dévots sur les temples et dans toutes les ce qu'on appelle ici les associations socio-culturelles, voilà, qui jouent un rôle tout à fait important. Voilà. T'ai-je D'accord, merci. répondu? Oui, tout à Ça fait. marche. Voilà. Donc, on est ici à l'entrée du temple. L'entrée du temple est ici. Alors celui-ci, pour des raisons de connexion, mais je vous montrerai quelques photos et puis on ira voir un autre temple plus petit qui nous permettra d'avoir une vision. On est effectivement dans un temple consacré à Shiva. Alors il suffit de regarder ici le taureau Nandi. Et vous notez que il y en a deux, puisque l'un est en train de, celui-ci est en train de regarder la porte qui se trouve là-bas, ok, et l'autre qui est paré aujourd'hui de ses plus beaux atours, ici, Nandi est en train de regarder la porte qui se trouve là-bas. Alors, d'une manière générale, que ça soit, je vais vous expliquer qui est Nandi, mais le dévot ne tourne jamais le dos à la divinité. C'est un manque de respect assez important. Donc, pour rentrer, il n'y a pas de souci, mais pour respecter, je dirais, le rite, on sort en marche arrière, j'allais dire, du temple pour ne pas blesser la divinité. Donc, Nandi est le véhicule, on appelle ça le Vahana en sanskrit, est le véhicule de Shiva. Toute divinité hindoue dispose d'un véhicule, sauf exception. Alors, on verra l'exception tout à l'heure. Et donc, ce véhicule, c'est lui qui, comme son nom l'indique, le transporte quand jamais il a besoin d'être transporté ou de se transporter. Alors, Nandi est bien sûr le taureau et qui est pratiquement autant tous les véhicules. Eric, je pense qu'on ne t'entend Bon. plus. Ah, alors attends, je vais bouger un peu. Ok, Est-ce que ça là, ça va. va J'ai mieux? l'impression que c'est... Ouais, tout à fait, c'est revenu. Bon, c'est bon. Donc, ce véhicule vient en complément ou en opposition. On verra tout à l'heure une statue de Ganesh, qui est le célèbre dieu à tête d'éléphant que vous connaissez sans doute, qui est le fils de Shiva. Le véhicule de Ganesh s'appelle Mushika et c'est un rat. Ganesh, de par sa taille imposante, en fin de compte, c'est son père qui lui a coupé la tête. Alors, il faut que je vous raconte cette histoire. Shiva, dans sa représentation, est souvent présenté avec une arme qui est une hache. Et il s'en sert, ma foi, relativement beaucoup. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que c'était le dieu de la destruction. Donc, un jour, Shiva revenait d'un de ses périples et Parvati, Madame Shiva, était en train de prendre son bain et elle a dit à Ganesh, qui avait en ce temps-là une tête humaine, d'interdire l'entrée de la salle de bain et de la maison à quiconque venait à entrer. Et bien sûr, Shiva est arrivé, ça ne lui a pas plu et il a coupé la tête de son fils, mais il ne savait pas que c'était son fils. Et de ce fait, Parvati a demandé à Shiva d'aller installer, si je puis dire, la tête d'un être animé vivant et la première bête qu'ils ont trouvée, ou le premier être vivant qu'ils ont trouvé était en fin de compte un éléphant, donc ce qui explique pourquoi Ganesh aujourd'hui a une tête d'éléphant. Je crois qu'on verra une photo tout à l'heure qui a été prise au Ganga Talao, au lac sacré de Grand Bassin. Voilà. Donc voilà pour le véhicule. Donc quand on arrive et voilà, on va se rapprocher quelque peu de l'entrée. Alors bien sûr toujours ces couleurs. Je vous ai pas non plus parlé, mais ça je voulais vous dire
il y a à la rambarde là-haut du temple, mais je pense que est-ce qu'on va aller voir d'ici ou alors il y a le fil qui nous dérange un petit peu. Si vous regardez là-haut, je pense l'apercevoir, vous avez le signe Om qui est sur la rambarde et à côté le swastika. Alors qui est un signe complètement hindou, mais qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations. Alors c'est ça qui est intéressant aussi de faire le lien et le rapprochement entre différentes civilisations au niveau du monde. Tu veux que je partage Donc l'image du svastika en plus grand, Eric? pas de souci, parce que écoute, je pense que c'est le bon moment pour en dire quelque chose. Ça marche, je le partage. Donc oui, vous retrouvez ce signe dans bon nombre avant qu'il soit dénaturé par le national-socialisme et Hitler en particulier. Donc c'est un signe qu'on retrouve pratiquement porte-bonheur, puisqu'on retrouve la dernière utilisation dans le monde occidental date à peu près des années 20, 1900, j'entends, sur une carte postale. Vous trouverez ça si le sujet vous intéresse. En tout cas, et on le retrouve dans la civilisation minoenne, on le retrouve dans les civilisations slaves, nordiques, celtes. C'est un signe vraiment tout à fait important. Donc, ce signe du swastika qu'on nous voit là-haut, il est très important. Vous le trouvez. Alors, c'est le signe du mouvement, c'est le signe du temps qui avance. Et puis, vous voyez les quatre branches. Les quatre branches indiquent et symbolisent le chemin que vous allez prendre. Donc, vous avez le choix. Il n'y a pas qu'un seul chemin, mais il y a un point central qu'on peut appelé sous le terme de nirvana, si je puis dire, qui est la vérité et qui est en fait quand un hindou. Alors, il semblerait qu'on ait perdu Eric, mais je pense qu'il va vite revenir. Donc, comme vous pouvez le voir, le signe qui est partagé là, c'est donc le svastika, comme il expliquait, qui a été repris après de nombreuses fois. Et Eric trouvait ça important de vous donner en fait des explications aujourd'hui là-dessus, parce que c'est quelque chose qui touche un petit peu cette culture du fait que la croix est souvent mal interprétée. Donc voilà, c'était important pour lui de vous montrer cela. Alors en attendant qu'on retrouve Eric, je vais également vous partager l'image d'un autre temple, Coville, qui est un petit peu plus en fait, que les temples qu'on voit là tout de suite qu'il est en train de nous montrer. Donc voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc c'est quelque chose, voilà, oui, qui est beaucoup plus chargé en décor et beaucoup plus coloré. Donc il nous donnera un petit peu plus d'explications là-dessus dès qu'il sera reconnecté. Alors en attendant qu'on le retrouve, je vais continuer à vous partager des petites images qu'on avait préparées ensemble, comme celle-ci. Donc je m'excuse par avance pour les explications. Eric est celui qui maîtrise le mieux toutes ces choses-là. Mais donc là, ici, vous pouvez voir une représentation de Shiva, donc à grand bassin, comme il l'a expliqué. Et ensuite, je voudrais vous montrer également Ganesh, dont il a fait mention. Et voici également une image des offrandes qui sont faites aux divinités. Et si vous êtes un petit peu patient et que vous attendez un petit peu, on aura l'explication d'Eric autour de toute la signification qu'il y a au niveau de la noix de coco. Une des offrandes qui est faite, qui est une des plus significatives en fait. C'est une sorte de métaphore entre la noix de coco et le corps en fait. Ah, Blandine, que tu m'entends. Désolé, mais je vois que tu as passé les diapos en attendant. Bon, désolé. Mais malheureusement, on manquait un petit peu d'explications. J'ai hâte que tu puisses donner un petit peu plus d'explications. La photo du swastika, parce que je crois qu'on en était là. Oui, tout à fait, d'accord, je remets ça. Donc les quatre Védas, voilà, la voici sur un char rituel que les dévots utilisent lors de la grande fête de Shiva, donc le Mahashivaratri, qui a lieu donc selon le calendrier lunaire entre fin février et début mars. Donc là, vous voyez les quatre points très 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 nettement. Alors ça tombe très très bien. Bon, vous voyez les quatre branches. Je crois que juste avant d'être coupé, on était sur ces quatre branches qui sont les quatre chemins que vous pouvez emprunter pour aller jusqu'au point central qui est donc le nirvana, la vérité et Dieu.
Et les 4 autres points sont en fin de compte les 4 Védas, qui sont les 4 grands textes d'origine donc de la religion hindoue amenée par le védisme, les quatre varnas, qui sont les 4 couleurs. Varna veut dire couleur, qui est un système qui est à la base du système de caste qui existe sous une forme de plus en plus légère, si je puis dire, que ce soit en Inde ou ici à Maurice. À la base, ces couleurs, ce sont en fin de compte les dispositions et les prédispositions de chacun par rapport à la mission qui lui est assignée sur Terre. Ensuite, vous avez le 3e point, qui sont les 4 étapes de la vie normale d'un hindou, qui sont dans un premier temps l'apprentissage, qui sont ensuite la vie sociale, la vie mondaine, l'enrichissement, mais pas uniquement pécuniaire, mais aussi personnel. Ensuite, la retraite et ensuite le dénuement. Alors, dénuement au propre et au figuré. Pour vous donner un exemple très simple, vous avez déjà vu un sadhu en Inde sans vêtements et recouvert de cendres rituelles. C'est en ce sens-là qu'il faut comprendre dénuement. À noter qu'effectivement, aujourd'hui, ces 4 étapes dans la vie courante et je dirais moderne, occidentale ou occidentalisée, et même en Inde, ce n'est plus trop facile. Donc, on a remplacé ça dans l'hindouisme par ce qu'on appelle la bhakti, qui est la dévotion. Et la dévotion, ce sont les prières, ce sont les offrandes et tous les rituels que l'on connaît aujourd'hui. Et enfin, 4e et dernier point visible ici en bas et à droite, ce sont les quatre buts de la vie d'un hindou, qui sont Kama, Artha, Dharma et Moksha. Alors, je vais vous expliquer ce dont il s'agit. Est-ce que Blandine, tu es toujours là? Oui, tout à fait. Je vais te remettre à l'image. C'est bon. Voilà. Ouais, je te remets à l'image. Ok, c'est bon. Donc, voilà, je suis revenu. C'est globalement le désir, l'éros. Alors, ce n'est pas vu dans l'hindouisme. Kama, vous connaissez, parce que si vous ne connaissez pas Kama directement, vous devez connaître Kama Sutra. C'est le même mot. Alors, la vision un peu fantasmée de l'Occident sur l'Orient se démontre une nouvelle fois à ce niveau-là, en ce sens que dans le Kama Sutra, vous avez 7 livres. C'est en fait un bréviaire à la base pour la noblesse, un code de conduite, de bonne conduite et de bonne pratique qui respecte le dharma, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en fin de compte la loi naturelle et globalement ce qui se fait. Mais le Kama Sutra, ce qu'on pourrait appeler le traité de galipétologie, pour rester politiquement correct, ne concerne que le 2e livre des 7 du Kama Sutra. Je dois dire également que dans le Kama Sutra, l'homosexualité n'est pas du tout critiquée. Au contraire, le puritanisme en Inde est arrivé d'une part avec les 5 siècles du sultanat de Delhi, donc avec l'islam, et également par la colonisation britannique. Mais auparavant, je dirais même que par rapport à l'homosexualité, peut-être une question qu'on se pose parce qu'effectivement aujourd'hui dans l'Inde, même si légalement et à Maurice on est à peu près dans le même contexte, l'homosexualité est bannie ou en tout cas ou illégale entre les deux. Ce n'est pas du tout un souci parce qu'en fin de compte, le péché d'un couple hétérosexuel mettant au monde un enfant qui ne va pas trouver sa place, sa juste place dans la société est plus grand que le péché homosexuel. En ce sens, dans un hindouisme, je dirais classique, védique et original, un homosexuel est presque plus pur qu'un couple hétérosexuel. Voilà, je voulais vous préciser ça parce qu'on a souvent en Occident des raccourcis qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Ensuite, les hommes, grand H, font ce qu'ils veulent et interprètent comme ils veulent les textes sacrés. Donc voilà. Donc globalement, on a vu effectivement le swastika. Je voulais vous dire un mot alors
aller là-bas pour vous montrer une autre représentation de Shiva, parce que je ne sais pas si Blandine, je te pose la question en direct, est-ce que tu as montré la statue de Shiva à Grand Bassin Oui, tout telle à fait, que mais j'avais pas d'explication avec, donc je peux la remettre et peut-être qu'il y aura les bonnes Vas-y, tu peux explications. la remettre parce que j'ai deux, trois choses à dire. On va faire assez vite pour ne pas empiéter sur le temps de tout le monde. Ça Donc, si tu marche. peux la repasser. Donc, c'est une photo qui a été faite fin de compte à Grand Bassin. Là, vous voyez celle de Shiva qui a été construite la première. Il y a également une statue de Durga qu'on verra tout à l'heure, puisque Durga a un temple ici également. Donc là, on connaît bien le Trishul, hein, le trident de Shiva. Vous noterez que en forme de bijou, si je puis dire, au niveau de la tête, Shiva dispose d'un croissant de lune. Le calendrier hindou est lunaire, donc la lune est plus importante que le soleil. Vous voyez également qu'il a un chignon, parce qu'à la base, qu'on appelle le jata en hindi et en sanskrit, le chignon et tous ceux qui portent un chignon en Inde sont des ascètes. Et Shiva, ne l'oublions jamais, est un ascète. Et si vous vous rapprochez un petit peu, vous verrez qu'il y a de l'eau qui semble s'écouler de son chignon. Alors aujourd'hui, comme on a une fête qui s'appelle Gangasnan et qui fête le Gange, Brahma a créé le Gange. Et les flots étaient si terribles qu'il a fallu trouver une solution pour, je dirais, les modérer, les apaiser. Et c'est bien sûr Shiva qui, avec son chignon, a ralenti la course effrénée du Gange. Et c'est pour ça que vous voyez ici, au niveau du chignon de Shiva, quelques volutes d'eau qui lui tombent dessus. Alors également important, la main que vous voyez en bas à gauche, qui est la main de la protection. Et puis vous voyez aussi un serpent qui fait 3 fois le tour de son cou. Le serpent, Shiva a maîtrisé le désir. Le désir, c'est pas forcément quelque chose de positif dans l'hindouisme. Et le serpent, vous le noterez peut-être, fait 3 fois le tour du cou de Shiva, parce que Shiva est maître du temps. Donc il maîtrise 3 choses, le passé, le présent et le futur. Donc ça, c'est une représentation de Shiva, je dirais traditionnelle et presque humaine, et toujours, je ne sais pas si vous en avez l'impression, mais un visage presque androgyne. Alors ça, c'est aussi important, alors toujours un peu dans le même esprit du Kama dont je vous parlais tout à l'heure, et on va le voir ici, le masculin est aussi important que le féminin dans l'hindouisme. À l'origine, on dit familièrement ici, Shiva sans la Shakti, sans la création féminine, ne peut pas lever le petit doigt. Donc je vais m'approcher, Blandine, tu me dis si ça va. Je vous montre ici une autre représentation de Shiva qui est en fin de compte le Shiva Lingam, qui est le lingam. Est-ce qu'on est bien là, Blandine? Pour l'instant, tout Oui, va ça bien. va? Bon, ok. Donc, le symbole phallique ne vous a pas échappé, si vous avez échappé au préalable. Le lingam est carrément planté dans ce qu'on appelle le yoni, pardon, qui est la matrice féminine. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. C'est important de le noter. Et alors il existe celui-là, le Pandit Sanjibon, donc le constructeur et le créateur, si je puis dire, de ce temple, l'a fait venir d'Inde et en particulier de Varanasi, de Kashi. Varanasi est bien sûr une ville sainte en Inde tout à fait importante, puisque mourir à Varanasi sur les Ghats, hein, vous avez déjà vu ça, est signe de vie éternelle et de délivrance. Je vous parlais tout à l'heure des 4 buts dans la vie, le dernier étant la moksha, et la moksha est la libération et ce qu'il est important de délier pour sortir du cycle infernal de la réincarnation. Et sortir du cycle infernal de la réincarnation, c'est précisément atteindre la moksha. Voilà. De la réincarnation, parce que son nom en hindi s'appelle Samsara, comme le parfum de Guerlain, si j'ai bonne mémoire. Donc, mesdames, vous devez connaître ça. Alors, un peu de symbolique aussi. Alors, avant de montrer, Blandine, le plateau traditionnel, le prasad d'offrande, pour voir un peu quelles sont les offrandes traditionnelles du dévot hindou, vous devez voir
trois bandes autour du Shiva Lingam qui sont un peu argentées ici. Ce sont en fin de compte les trois liens qu'il vous faudra en tant qu'un dévot hindou couper afin d'atteindre justement cette libération, cette moksha. Le premier, c'est l'ego. Alors c'est l'individualité personnelle qui est absolument abhorrée dans l'hindouisme. Le deuxième chose, c'est le karma. Le karma qui naît du désir. Alors encore une fois, le désir n'est pas forcément une bonne chose dans l'hindouisme. Alors le karma, faut que je vous en glisse deux mots aussi. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais enfin il faudra venir à Maurice et puis on complétera la discussion. Le karma, c'est l'action ou l'inaction. Ça tend le karma avec le fatalisme. Hein, est arrivé. Est-ce qu'on peut reculer un tout petit peu, Eric? J'ai l'impression Etc. qu'on perd un petit peu Bah, le c'est son. l'action ou voilà, c'est revenu. Donc, action, inaction, vie dans le passé avec les causes et dans les conséquences, que ça soit dans la vie passée ou dans la vie actuelle ou dans la vie future. Voilà. Donc, deuxième représentation de Shiva au travers du Shiva Lingam. Et puis, nous allons voir ici troisième représentation. C'est en ce sens que ce temple est intéressant à visiter parce qu'il vous permet d'avoir, je dirais, une vision complète du shivaïsme, puisque voilà, ce temple est consacré à Shiva, donc on a tout ce qu'il faut pour la compréhension. Donc je m'approche. Tu parlais du plateau Donc un d'offrande, temple. Eric? Est-ce que tu veux que je le Oui, partage? vas-y, tu peux. Voilà, alors ça c'est un plateau d'offrande classique hindou. Ben, lors d'une fête, hein, je pense que c'était lors d'une fête, j'ai fait cette photo sur un Mahashivaratri dans la grande nuit de Shiva, littéralement. Donc vous y voyez bientôt bien sûr des bâtons d'encens. Vous y voyez des fleurs. Il convient d'offrir des choses belles et douces. Vous voyez des bananes, vous voyez des oranges, vous voyez des pommes et vous voyez aussi la noix de coco. Alors la noix de coco, c'est important et j'ai réussi à en attraper une et je voulais apporter parce que en fin de compte c'est un fruit, c'est le fruit sacré et c'est l'offrande. Peut-être peux-tu revenir vers moi, Blandine, si tu veux bien. Offrande qui a de plus valeur dans l'hindouisme. Donc voilà, je vous la montre, c'est la noix de coco. Et alors pourquoi? Eh ben parce que en fin de compte, ça, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça c'est vous en fin de compte. Alors vous allez me maudire peut-être, vous mangerez plus de noix de coco de manière aléatoire aujourd'hui. La paille que vous voyez sur la noix de coco, ce sont voilà ici, ce sont vos péchés, ce sont vos vices. La coque dure, c'est votre ego, c'est votre individualisme débridé. La partie blanche que vous avez vue et que vous connaissiez, que vous avez déjà croqué, c'est votre âme, et l'eau qui se trouve à l'intérieur, c'est votre spiritualité. Et c'est ce que vous devez atteindre, c'est cette pureté. L'eau de coco n'a jamais été touchée par un organisme, un être extérieur. Donc c'est le liquide le plus pur qu'il existe. Donc la noix de coco est l'offrande la plus pure qu'on puisse faire à la divinité, que ça soit Shiva, Vishnu, etc. Et cette noix de coco, peut-être l'avez-vous déjà vu, on la casse, et c'est pour ça que sur le plateau d'offrande, vous avez vu tout à l'heure que on voyait la noix de coco cassée en deux. Voilà. Donc j'irai la déposer tout à l'heure j'irai la casser quand mes deux mains seront libres, et je ferai une prière pour vous tous. Alors dernière représentation de Shiva qui est le Shiva Nataraja. Alors lui, il est tout à fait voilà. Blandine, tu es toujours là, il n'y a pas de souci. Voilà. Tout va bien, on est là. Alors, le Shiva Nataraja, c'est le danseur cosmique. Voilà, est-ce que vous voyez bien ici? Donc, oui. On voit qu'il est entouré d'une ceinture de feu, qui sont les cycles de la création et de l'existence. L'hindouisme est une religion, va-t-on dire, en tout cas une spiritualité qui fonctionne par cycle. On retrouve le chignon, le mouvement, les cheveux, on retrouve la déesse Gange,
ses cheveux. Vous avez dans sa main ici, vous vous souvenez, vous avez voilà, je me tourne un peu. Ici, je remonte, qui est en train d'écraser un nain, et le nain, c'est l'ignorance. On se bat contre l'ignorance. Et il a aussi un pied qui est en l'air, que vous voyez ici. Donc, c'est l'élévation. C'est l'élévation vers la moksha, vers la représentation, je dirais, tout à fait classique du Shiva. Sa troisième, je dirais, la plus importante. Et effectivement, ici, vous voyez les offrandes avec toujours les fleurs d'alamanda, les plateaux, les lumières, et puis selon dans les jours de grandes fêtes religieuses, bien sûr, les offrandes sont plus importantes. Voilà. Alors justement, j'ai une question à ce sujet-là d'un de nos oui. viewers. Que fait-on des offrandes une fois que la cérémonie est terminée, justement? Bah pour ce qui est des fleurs, elles fanent comme toutes les fleurs. Ensuite, la plupart du temps, elles peuvent être distribuées. Donc, moi, il m'arrive très très souvent, donc quand je viens au temple le jour d'une bénédiction ou d'un jour particulier, et je vais reprendre la main ici, voilà. On m'offre une banane, on m'offre un fruit qui a été béni par la divinité. Donc ensuite, les offrandes sont redistribuées la plupart du temps aux nécessiteux, par exemple. Hein, dans l'hindouisme, il y a de dons de soi et de sa personne et de son temps aux plus nécessiteux. J'ai un ami médecin à Bombay en Inde, à Mumbai, qui travaille bien sûr tous les jours de la semaine, mais qui donne à la Croix-Rouge une journée de sa semaine bénévolement, bien sûr, parce que tout ça, ça rentre effectivement dans la pratique de l'hindouisme et dans sa relation à l'autre, parce que encore une fois, il faut casser l'individualisme. Et avec quoi on va casser l'individualisme? C'est par son comportement. Il n'y a pas dans l'hindouisme une confrontation du bien et du mal. Il y a des actions qui sont comme ci, comme ça. Il y a bien sûr un combat, une controverse, très très souvent de combat, puisque bon, toutes les divinités ou la plupart des divinités en Inde, hindoues sont armées, si je puis dire. On pourrait le définir, je dirais, dans le catholicisme, par exemple, n'existe pas. C'est une chose étrangère à l'hindouisme. Donc, juste pour vous montrer ici un manguier, hein, on est en dessous, voilà, pour vous montrer un petit peu la taille. Est-ce qu'on a dans les temps, Blandine? Ouais, tout va bien jusqu'à maintenant? Tout à fait, il nous reste une petite dizaine de minutes. Il est 13h20. Bon, alors c'est parfait. Je te remercie. Donc, voilà. Alors, ici, on va grimper, c'est le cas de le dire, sur un temple qui est consacré à quelqu'un que j'aime bien, une divinité que j'aime bien, qui s'appelle Hanuman. Donc, j'en profite. Là, vous l'avez peut-être pas vu, mais ça fait au moins une dizaine de fois que côté pratique. Quand vous venez visiter un temple à Maurice, en Inde, en Thaïlande ou que sais-je, pensez à mettre des chaussures en évitant les lacets. Voilà, juste pour vous pour vous signaler un petit détail parce que ça peut vite venir. Voilà, donc on est un peu en hauteur. Vous voyez les différents temples ici. Donc cette divinité, c'est Hanuman. Donc je pense. Voilà, il est là. Alors, on n'a pas une super connexion, Eric. On a l'image qui bouge toujours, mais on ne t'entend plus. Je vous montre une dernière fois Hanuman. Hanuman a une tête de singe, puisque c'est de l'armée des singes. Il est très très connu. Alors, les petits Indiens ou les petits hindous en Inde ne lisent pas les publications ou
ou ne regarde pas les feuilletons Marvel, il regarde Hanuman parce que c'est un surhomme en fin de compte. C'est le symbole. Il apparaît essentiellement dans l'un des deux grands textes qui fondent aujourd'hui l'hindouisme tel qu'on le connaît, qui sont le Ramayana et le Mahabharata. Mahabharata, c'est, pour vous donner une idée, juste, c'est 250 000 vers. Il a été écrit par un sage et son scribe, celui qui l'a écrit, aurait été Ganesh, et c'est pour ça que la défense droite de Ganesh serait cassée. Si vous achetez un jour un Ganesh lors d'un de vos voyages, on en trouve en France aussi, vous regardez si sa défense droite est cassée, et si sa défense droite est cassée, c'est un vrai Ganesh. Alors aujourd'hui, un petit bébé hindou mauricien à la naissance, on lui met à côté de son oreiller une feuille de papier avec un stylo, et dans la nuit, Ganesh descend du ciel et va écrire le destin du bébé. Voilà, pour vous citer un exemple de vie et d'une dévotion particulière que l'on peut faire ici à Maurice dans les familles hindoues. Hanuman, très très important, il est représenté très souvent avec une massue, donc pour assommer ses adversaires, et c'est vraiment un surhomme parce qu'il s'adapte en termes de taille à tous les adversaires qu'il va trouver. Il n'a pas besoin de véhicule. Hein. Je vous avais parlé du Nandi et du Ra, qui sont les véhicules respectivement de Shiva et de Ganesh. Lui, il n'en a pas besoin puisqu'il est fils du vent, et il a comme don le fait de pouvoir d'avoir la rapidité donc du vent, et pour se déplacer, il n'a pas besoin de véhicule. Alors, il est l'exemple de la fidélité en amitié et de la dévotion à Rama. Puisqu'on le trouve dans le deuxième texte, je vous ai parlé brièvement du Mahabharata, mais le Ramayana aussi est un texte tout à fait important, également écrit par un sage. J'avais oublié de vous le signaler. Ici, on est partiellement, en tout cas plus dans le védisme, dans une religion qui est révélée, mais Dieu ici, ou les dieux, ou le Dieu. Tout à fait. L'hindouisme est une religion monothéiste. Alors, juste pour vous citer un exemple, il devait retourner, après avoir fait son service de libération, et Hanuman a participé avec Rama à sa libération, et il se trouve que le frère de Rama a été blessé mortellement dans l'assaut qui a été donné pour récupérer Sita, et on a demandé bien sûr à l'être le plus rapide sur Terre, nommément Hanuman, d'aller chercher une plante, j'allais dire ayurvédique, base dans le védisme. C'est pour ça que je pense que l'hindouisme, en fin de compte, c'est plus un mode de vie qu'une religion, qui touchait bien sûr à la médecine, droit, à l'art, etc., à tous les aspects, je dirais, de la vie sociale. Et donc, on a demandé à Hanuman d'aller chercher une plante qui se trouvait sur une montagne dans l'Himalaya, et pas su la retrouver sur la montagne. Donc, comme il est fort, comme Hanuman, il a pris dans ses bras la montagne tout entière, et il l'a ramené au royaume de Lanka. Et le frère de Rama a ainsi pu être sauvé. Voilà. Rama étant un avatar de Vishnu, le 7e. Alors, il faut que je dise quand même aussi un petit quelque chose sur les avatars en sanskrit. Donc, autant je vous ai dit que Brahma était le créateur, mais il a très peu de temples. Ça doit se compter sur les doigts de la main en Inde, des nains quand même célèbres à Pushkar. Ceux qui sont allés au Rajasthan et qui ont peut-être vu la foire aux chameaux, qui est un peu connue. Voilà, je sais qu'il y a un temple dédié à Brahma, mais Brahma est le créateur. Il a créé le cycle infernal de la réincarnation, donc il n'a pas lieu d'être vénéré plus particulièrement. Vishnu, normalement, à Grand Bassin, on le voit bien, il n'est pas représenté ici. Il passe sa vie allongé sur un lit de serpent, et quand il y a un souci, un déséquilibre
équilibre. Alors vous en connaissez quelques-uns, Rama bien sûr, Krishna vous le connaissez aussi. C'est le huitième avatar, et Bouddha est le neuvième avatar de Krishna. Alors, le bouddhisme a été créé en Inde, mais bon, aujourd'hui, le bouddhisme n'existe pas, ou alors de manière héritée. Comme le jaïnisme ou le sikhisme sont des religions réformées, dans le sens, le protestantisme est une religion réformée, de l'hindouisme qui s'est battu contre une certaine forme d'idolâtrie, peut-être, d'iconophilie. Donc, ce sont des religions en réaction, donc l'hindouisme a absorbé, si vous voulez, Bouddha en tant que neuvième avatar de Vishnu. Et le dernier qui n'est pas encore arrivé, alors juste pour la petite histoire, c'est Kalki qui descendra pour la fin du monde, et on le reconnaîtra parce qu'il sera sur son cheval blanc. Voilà. Donc c'est important, les avatars, c'est ça. Alors il y en a beaucoup plus, mais je veux pas vous abreuver d'informations. Trop aujourd'hui, il y a beaucoup à dire, et puis je suis bavard. Donc pour terminer tranquillement, je voulais quand même vous montrer une dernière représentation permettra de revenir sur le créateur, le bâtisseur de ce temple, qui est le Pandit Sanjeevan. Il est venu, je vous disais, effectivement, de Calcutta par bateau. Il était originaire. Ça est un État indien. Alors on appelle maintenant Odisha, parce que tous les noms en Inde depuis, je dirais, la prise de pouvoir du nationalisme hindou, on va dire ça comme ça, sont devenus tous les noms ont été indianisés, on va dire, pour ainsi dire. Et donc il y a un culte tout à fait important, si j'arrive à passer comme je veux dans le mode attendez, on va faire comme ça, parce que je vais faire doucement. Ce sont des représentations de Krishna, de sa sœur et de son frère. Et ça, c'est un culte qui est tout à fait important dans une ville de l'Orissa. Donc, on retrouve, hormis l'architecture, et puis aussi, on appelle ça les Jagannath, donc qui sont des rouleaux compresseurs. En anglais, quand vous dites Jagannath, c'est le rouleau compresseur, c'est cette image de. Et lors de cette fête en Orissa, à Puri, P-U-R-I en particulier, ces trois divinités sont représentées, alors de grande taille, sur des chars. Et donc elles sont effectivement, et ce sont des représentations effectivement de Krishna. Alors ici, dernière chose à venir au temple principal. Voilà, j'arrive à vous montrer, je crois que vous les voyez. Alors si je rentre, on va avoir encore un souci de connexion, on va éviter. Vous voyez ici Durga, représentation, une incarnation de la Shakti de Shiva. Je vous avais parlé de Parvati, donc Durga est très très armée, puisque plus on a de bras, plus on peut porter d'armes, et donc quand il faut combattre les démons, et bien sûr on a besoin d'être armé. Et vous avez de chaque côté 8 représentations de Durga, parce que Durga est fêtée dans le cadre d'une fête qui s'appelle Navratri, et Navratri, ça veut dire donc à chaque nuit correspond une incarnation, si vous voulez, de Durga. Voilà. Donc répondre à la question de savoir si l'hindouisme est une religion polythéiste ou monothéiste, c'est très difficile à vous répondre. C'est votre croyance, votre pratique. Il est vrai qu'on a tendance à déterminer que voilà, un peu de couleur mauricienne pour terminer, rouge et blanche. On a tendance à penser que l'hindouisme étant, paraît-il, la religion aux 33 millions de divinités, on peut penser. Alors, je coupe parce que on entend la mosquée tout à côté. C'est l'heure. À côté du temple hindou, il y a une mosquée pas très très loin, donc c'est ça, Maurice. Donc on a un grand respect, on est dans un pays religieux et communautaire, et chacun a le respect de la religion et des pratiques de l'autre.
Voilà. Donc on retourne vers le temple principal ici, avec le soleil. Donc, à partir du moment où Dieu est dans chaque être existant sur Terre, ça veut dire aussi que Dieu se trouve et est présent dans chaque entité. Donc, il ne peut pas se couper en deux, en trois ou en 33 millions. Donc, dans une certaine manière, je peux vous dire et on peut dire que l'hindouisme est une religion monothéiste, mais effectivement dans la représentation que l'on peut en avoir et que les dévots peuvent en avoir, on peut considérer également que c'est une religion polythéiste. En fin de compte, quand le dévot hindou vient ici, il fait un peu sans faire de blasphème son marché, parce que par rapport à sa demande, par rapport à son projet, par rapport à son intention de prière, eh bien, il va se tourner vers la divinité qui est censée répondre à sa demande, ou en tout cas la plus apte à répondre à sa demande. Voilà. Merci Bon, mais beaucoup, écoutez, Eric. je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je suis désolé de cette coupure. Je vais me mettre un peu à l'ombre et puis je vais vous dire au revoir de cette manière. Donc sans casser ma noix de coco. Voilà, je suis revenu. Donc merci à tous de votre attention. Désolé encore une fois de cette coupure. Vous avez vu un peu ce que je fais ici. Je pense qu'on peut y passer un temps assez certain. C'est juste un extrait de ce que je fais lors d'une demi-journée, puisque ensuite Blandine, on pourra le partager par la suite, hein, les photos que je t'avais envoyées sur les Kovilles, qui sont aussi des temples tamouls, qui sont tout à fait intéressants à visiter. Oui, tout à Et fait. puis vous avez aussi. J'ai pu en partager une pendant la D'accord, petite voilà, coupure. parfait. Et puis une visite à Grand Bassin aussi. Puis les civilisations orientales. Alors juste pour terminer sur une petite anecdote, il m'arrive d'avoir un peu d'humour de temps en temps. La mère de Krishna, qui s'appelle Devaki, a enfanté Krishna alors qu'elle était vierge. Donc voilà. Donc si on a été au catéchisme catholique ou même sans l'avoir été, voilà, il y a beaucoup de liens comme ça. Krishna a été tué d'une flèche qu'on lui a plantée dans le talon, et c'est le talon d'Achille. Donc on a entre nos civilisations beaucoup à apprendre, mais nous, Flokeo Partners, et puis tous les gens qui gravitent autour de ces valeurs peuvent très bien le comprendre. On est assez militants là-dessus. Et puis combattre la connaissance, comme Shiva écrase le nain de l'ignorance. Je crois que c'est important à tout moment de la vie. Voilà. Je remercie, et j'en aurai fini, tout le monde à Flokeo qui nous donne, je parle un peu au nom de tous les Flokeo Partners, la possibilité de nous faire connaître. Blandine, j'ai été très heureux de faire cette préparation et cette vidéo avec toi. Je te remercie très chaleureusement et très publiquement. Et si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, si vous avez d'autres, vous me les transférez, vous passez par Blandine, il n'y a aucun souci, et vous sera répondu. Je vous dis à bientôt à l'île Maurice. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. Merci, Eric. Merci à tous. Bonne fin de journée et bon week-end.